Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de chez Jordan. Vous le savez, vous êtes à la maison ici, on est ensemble. Je vais vous présenter un invité dans un instant, mais c'est secondaire. Oh, la seule chose qui compte. Je suis levé ce matin. Tu exagères si tôt pour venir te voir. Je trouvais ça tellement drôle de le faire comme ça. La seule chose qui compte, c'est mes téléspectateurs. Mais on les aime, je vous embrasse très fort. Alors vous, c'est secondaire, Dominique Damien Réel. Je rigole. Mais je sais, mon je chéri. vous taquine. Mais vous êtes adorable, mon cher Jordan. Bien. Merci, Jordan. Vous allez bien? Je vais bien. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu à la télé. Ça fait longtemps parce que c'est vrai que j'ai eu une année excessivement compliquée. Là, je suis sérieux. On va en parler dans un instant, mais juste avant, laissez-moi dire à nos amis que vous pouvez retrouver cette émission sur MyCanal en replay et qu'évidemment, il y aura les questions cash en fin d'émission, des questions les yeux dans les yeux. Juste avant de commencer cette émission, le festival international des jeunes créateurs. Parce qu'il y a une fois où j'avais pas dit international, il a fait la gueule pendant 2 ans. Mais non, mais c'est international, il y a des créateurs qui viennent du monde entier. C'est à Dinan. C'est à Dinan. Mais moi, je suis breton, j'habite pas très loin de Côte là-bas. d'Armor. Ben oui. En Bretagne, on décentralise la mode. Exactement. Pourquoi toujours la mode à Paris? On adore. C'est un microcosme. À Dinan, il y a Dinard. À Dinard, mais Dinan, Saint-Malo. Le Mont-Saint-Michel. C'est vous qui l'avez créé et tous les ans, il y a des personnalités qui viennent vous voir. Ce sera qui cette année? Cette année, on est en train de poser nos jalons sur une grande dame de la mode. C'est pas encore fait. D'accord. J'aimerais beaucoup avoir Agnès B. Ah ouais, c'est génial. J'aimerais beaucoup la voir. Hein. Je vous lance un petit message, mais on a déjà pris des contacts. Allez, portrait avec Dominique Damien Réel. On y va, c'est parti. Dominique Damien Réel. On part tout de suite. Dans quel endroit? Vous êtes né où? Je suis né à Saint-Malo. Ah oui, donc Bretagne. en Bretagne. Saint-Malo, tranquille. ville Corsaire. Papa, maman, vous êtes complexé quand vous êtes petit. Vous n'aimez pas du tout votre corps. Vous. Non. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais tout maigrichon, j'avais pas tellement de forme, à vrai dire. D'accord. La tête était pas trop mal, mais le reste, ça partait un peu dans tous les sens. Donc, je me suis mis à faire de la danse. Ça m'a construit le corps et ça m'a beaucoup plu. Et donc, voilà, et j'ai continué à danser, à faire le conservatoire, etc. Et j'étais danseur. Alors, qu'est-ce que fait papa, qu'est-ce que fait maman, Dominique? Alors, mon cher papa était dans la construction navale. Il construisait des bateaux de pêche. Génial, ça. Voilà, donc, fascinant. J'allais dans les cales sèches avec lui pour vous expliquer les cales sèches et qu'on répare les bateaux. Vous savez, c'est Oui, on va. Ouais, voilà. génial. Et ma maman était maman au foyer. Maman au foyer. Voilà. Maman, je crois que vous avez vécu un drame il n'y a pas très très longtemps, si je ne me trompe pas. Oui. Alors ça, bon, ça me fait toujours, ça me fait drôle quand vous m'en parlez, parce que j'ai perdu ma maman il n'y a pas longtemps, Ouais. il y a à peine, il y a 1 an. Ah non. Et j'ai eu, comment vous expliquer ça? C'est dur pour moi d'en parler, je vous assure. Hein. J'ai fait un blackout complet dans ma tête. Ça veut dire que quand j'ai perdu maman, ça s'est vraiment fait très très rapidement. Ça veut dire que j'ai eu plus envie de rien, à vrai dire. C'est pour ça qu'effectivement, vous m'aviez invité 1 ou 2 fois à venir et je disais non, parce que je n'étais pas capable psychologiquement de pouvoir parler, de pouvoir m'adresser aux gens, d'avoir un côté positif. Je ne suis pas toujours arrivé sur un plateau non plus de télévision en étant dans le négatif. Ouais. Donc j'étais super négatif. Je commence à remonter la pente, mais j'ai vécu des moments extrêmement, suite au décès de maman, compliqué, difficile. Je ne dois pas être le seul, il y a d'autres à qui ça doit aussi. Bah, j'avais vu même des tentatives de suicide. Hein. Oui. Bah, disons, Voilà, disons les choses. Disons les à un moment donné, effectivement, j'ai voulu en finir parce que quelque part, je n'avais plus rien qui me retenait. Alors, donc, le fait de perdre ma maman, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu tout un tas de choses qui m'ont perturbé et je suis extrêmement fragile. Il y a eu l'arrêt de la télé, il faut le dire aussi. Il y a eu l'arrêt de la télé. Moi, Génération Mannequin, c'est toujours un projet. Ça, c'est votre programme, programme phare. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que les choses se sont un peu arrêtées. Et on sait très bien comment ça se passe à la télévision. On ne vient pas forcément tout le temps de chercher. Moi, je ne tape pas forcément aux portes non plus. Ouais. On se dit, on me connaît. C'est vrai qu'on me connaît. Mais les gens, les amis, mais j'ai beaucoup d'amis à la télévision, ça n'a rien à voir. Les amis sont des amis, la télé, c'est une chose. Mais c'est vrai que je ne suis pas un opportuniste comme certains peuvent l'être. Votre maman, elle est partie du jour au lendemain. Vous avez pu l'accompagner un petit peu? Alors, maman était un peu souffrante, mais elle est partie du jour au lendemain, oui. Elle était elle était malade, mais elle n'est pas morte de sa maladie, à vrai dire, son cœur s'est arrêté. D'accord, ok. Donc, j'allais juste la voir, justement, et quand je voulais pour aller la voir, le médecin m'appelle, je vais vous raconter une anecdote qui est pas drôle du tout. Le médecin m'appelle, me dit, comme ça, écoutez, monsieur Réel, votre maman est partie. Mais elle est partie où? Je jure que c'est vrai. Hein. Ouais. Elle est partie où? Mais votre maman est partie. Mais dites-moi où? Vous avez chargé de chambre, d'endroit, de service? Mais non,
Et là, elle me dit, elle est décédée. Alors, je suis resté à mon volant, j'allais la voir, parce que j'étais sur Saint-Malo. Je suis arrivé là-bas, j'ai fermé la porte, je suis resté avec elle pendant 2 heures. Je vais tout parler, raconter, enfin, comme si elle était vivante. D'accord. Ah ouais, Mais c'est pas bon de faire ça, parce qu'en plus, ça traumatise énormément. Et j'ai fait après... Je faisais des blackouts, ça veut dire des blackouts. La nuit, j'y pensais beaucoup. Et le lendemain... Ça m'arrive de moins en moins. Le lendemain, quand je me réveillais, je ne savais absolument plus ce que j'avais fait, soit sorti la veille. Incroyable, ah ouais. Ah, maintenant, ça commence à revenir. Ça s'appelle des blackouts, c'est comme ça. Hop, tout s'arrête de fonctionner. Et ça, je n'avais jamais vécu ça. Maintenant, ça y est, ça revient à la normale. C'est la raison pour laquelle vous avez les cheveux longs, je crois. Ah, bah oui. Oui, parce que maman adorait... Elle me disait, pourquoi tu ne te laisses pas pousser les cheveux? Je dis, non, maman, quand même, maintenant... alors, je ne veux pas me laisser pousser les cheveux. J'ai les cheveux courts. Et du coup, je me suis laissé pousser les cheveux. Pour elle. D'accord, parce qu'elle adorait ça. Elle adorait ça. Je ne sais pas si je vais les garder, je vais voir. On verra bien. Ça s'appelait comment, la maman? Hélène. Hélène. On embrasse très fort ma petite maman. En plus c'est vrai qu'elle vous regardait beaucoup, elle vous apprécie énormément. Ouais, ça me touche beaucoup. On l'embrasse très fort. Et je suis sûr qu'elle n'est pas bien loin de vous. Non, elle est là. Cette jolie maman. Alors, Dominique Damien-Réel, il y a un petit garçon Oui. qui s'appelle Louis. Oui. Il est issu d'un mariage, c'est une adoption, parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur lui. Donc, vous ne savez pas beaucoup de choses sur lui, mais je me permettrai de vous dire que je ne voudrais pas forcément qu'on en parle énormément de Louis, parce que ce n'est pas un terrain... On sait, j'ai un petit garçon, voilà, tout se passe très bien, mais bon, voilà. Je veux respecter un petit peu l'intimité et tout cela. Donc, j'ai un petit garçon que j'adore et il n'y a aucun problème. Mais on va garder l'intimité de ça, Jordan. D'accord, on n'ira pas plus loin. Non. J'adore la pudeur, c'est mignon. Non, mais c'est sincère. Vous avez raison. C'est pour le protéger? Oui. Ouais. Il a souffert de la notoriété de son papa? Non, mais bon, il faut le laisser tranquille. Il est à l'école, il va bien, il se porte bien. Voilà. Est-ce que papa est célibataire ou pas? Ça, je peux vous demander. Ah oui, papa, il est célibataire. D'accord. Voilà. Et il cherche quoi? Il cherche pour le moment pas grand-chose, à vrai dire. Si je rencontre quelqu'un, Ouais. ça peut se faire. Mais pour le moment, je suis célibataire et je suis bien. Je me reconstruis. On peut lancer les hostilités. Non. Qui vous plairait? C'est quoi le style? Je me reconstruis en ce moment. Je me reconstruis. J'ai eu une année tellement compliquée. Je me reconstruis. D'avoir quelqu'un dans ma vie, ça serait encore plus compliqué. D'accord, parce que sinon, vous comptez sur moi. Moi, je suis une agence matrimoniale. Ah je sais, Écoutez, Jordan. il y a pratiquement des fois 100 000 personnes qui nous regardent le matin. 100 000? Oui, je sais que l'émission cartonne, elle marche bien, c'est formidable. On sait jamais. Non, oui, même plus de 100 000. Des fois. Peut-être qu'aujourd'hui, on va faire 200 000. J'aimerais bien. Merci en tout cas de votre fidélité, chers amis. Ça nous touche beaucoup, on rigole avec les chiffres, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Dominique Damien-Réel, Oui, monsieur Jordan. 54 ans. Sans remise de peine, monsieur le juge. Ah, elle est dure, celle-ci. Non, mais ça paraît. Alors, c'est pareil. Il est terrible, ce Jordan. Soit il parle de sa vie privée, mais ça, c'est ton fonds de commerce, on le sait. Je vais sur les sujets qui fâcheux. Moi. Non, c'est pas fâcheux. Mais c'est une chose à laquelle, même tu vois, je ne te demanderai pas, puis je m'en fous. Je ne demande jamais l'âge de quelqu'un. Ah. Je vais te dire pourquoi, même de personne, parce que je trouve que c'est inutile. Et je trouve que la personne, elle a l'âge qu'on doit lui donner, qu'on lui donne. Vous vivez mal, ça? Le fait de... Oui, le temps qui passe? oui. Oui, c'est vrai. Je vais être franc avec vous. Je vis pas très bien le temps qui passe, donc j'évite d'en parler. Mais c'est vrai, je suis très honnête, je le dis. Ouais. Je vais vous dire une chose terrible. Vous savez, c'est pas beau de vieillir. Pour quelle raison? Parce que c'est pas beau. C'est tout, parce que on perd de ça. Moi, je parle pas de ma jeunesse, parce que je suis jeune dans la tête, dans le corps, mais je trouve que c'est pas très beau de vieillir. C'est pas péjoratif, hein. Ouais. C'est beau de voir quelqu'un qui prend... Est-ce que vous j'assume pas, on va dire. Vous assumez pas De vieillir, non, j'assume pas vraiment. Ça commence à venir, je commence à... Est-ce que vous avez fait des petites opérations pour cacher un petit peu les rides, tout ça? Rien. Je promets, alors là, si je vous dis, je vous promets que... Une petite teinte? Non, la cheveux, non, mais plus maintenant. Ah bon, merde? Non. Avant, je faisais un truc, un espèce de truc, maintenant plus rien. Un régicolore? Non, je sais pas, mais rien. Comme vous avez fait un petit truc, là, j'ai vu ça. le salaud. J'ai vu ça. Ça y est, depuis Bon, que allez, je connais. on change de sujet. Allez, hop. Non. Et là, pour vous dire la vérité, mon cher Jordan, rien, là. Rien, d'accord. Regardez, rien. Ok. Allez, on y va sur les coulisses de la télé. On va se changer quand même avec Dominique Damien-Réel. Sur C8, c'est maintenant, si vous venez de nous rejoindre. Des coulisses, excusez-moi, avec Dalida Sheila. Oui, c'est vrai. Oui. À la Nouvelle Ève notamment. Oui.
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec Sheila. On avait fait un tango qui s'appelle Tango Shogo. Et puis, avec Dalida, c'était dans une émission, un spécial Dalida. Et à l'époque, j'étais danseur. Je travaillais avec des chorégraphes, des Pierre Fugère, des Barry Collins, des Arthur Placher, etc. Je faisais des plateaux de télévision. C'est comme ça, quelque part, que je suis rentré à la télévision. Par le biais de danser derrière des artistes. Et il y a une émission qu'on connaît tous et toutes. Vous ne le savez pas, vous qui nous regardez, chers amis, mais Graines de Star. Ah, oui. Eh bien, c'est vous, avec Graines de entre Star. autres. Et j'adore ce logo un petit peu le granuleux, là, avec des pixels. Ah, Graines de Star, oui, c'est... 96 à 2003, tous les artistes qui sont passés dans Graines de Star, vous êtes occupé d'eux. Oui. Vous étiez le chorégraphe de l'émission. Oui. Et je les mettais en Avec scène. Laurent Boyer, évidemment, qui était à l'animation. Vous avez des nouvelles de Laurent Boyer? J'ai eu des nouvelles il n'y a pas si longtemps que ça, de mon cher Laurent. Je l'embrasse très fort. Hein. Bon, j'adore Laurent, je dois beaucoup, il m'a beaucoup appris. C'est comme ça que je suis arrivé un peu à être chroniqueur d'animation, j'étais chorégraphe. Et Laurent, c'est un très très grand monsieur, un très, très bon animateur, il fait des très belles émissions. Qui est sorti de Graines de Star? Alors, déjà une grande star qui est Jean Dujardin, Eric Collado, Bruno Salomon, Alizé, Jennifer. C'est fou. Jennifer. On avait fait un Graine de Star. Alors Jennifer, elle a fait Graines de Star et après elle a Ouais, fait voilà. The Voice. Elle en parle pas trop. Je crois qu'elle aime pas trop parler de Graines de Star, mais elle a quand même débuté à Graines de Star. Ah, On c'est l'avait vrai. casté. Mais oui, j'avais oublié ce Non, truc-là. on l'avait casté en Corse. Et pourquoi elle veut pas qu'on en parle de Graines de Star? Elle a l'air de pas tellement vouloir en parler. D'accord. Pourtant, elle n'a pas gardé un mauvais souvenir. Mais, Elle était gentille? Oui, très adorable. Et on avait aussi, on a eu des imitateurs. On a... Jean Dujardin, il était comment? Ah, Jean Dujardin, il était génial, Jean Dujardin. Je dis toujours, c'est un bien, couture. Jean. Ben oui, parce que moi, j'ai fait la chorégraphie des Nous, c'est nous. Ouais. Nous, c'est nous. On va faire un peu comme les To Be Free, un petit peu. On répétait au Carré Blanc, dans ce cabaret qu'il y avait du côté de Pigalle. On répétait avec toute l'équipe des Nous, c'est nous. Et j'ai fait cette chorégraphie qui était assez amusante. Alizé. Alizée, charmante. Elle est Vous avez charmante. des nouvelles de tous ces gens? Alizée, non. Je sais qu'elle va très bien. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, un reportage sur elle. Elle va bien. Non, j'ai pas de nouvelles d'Alizée. J'ai revu quelques personnes. J'avais vu Jennifer il y a quelques temps. D'accord. Et puis, Ça s'est bien passé? Oui. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Hein. Moi, je suis quelqu'un de gentil et de bienveillant. Donc, voilà. Hein. On le verra dans les questions cash. On enchaîne. Il est terrible. Hein. Il est infect. Mais je l'aime, il sait. Ah bah là, j'ai de la chance. Ah non, t'as pas pas beaucoup, c'est moi je qui ai de crois. la chance parce que tu n'aimes pas tout le monde. Hein. Ah, attention, j'ai mes ennemis aussi. Je vous en parlerai un jour, on fera une émission spéciale, chers amis. Génération mannequin. Bon, Ah, ça, attention. c'est- Alors ça, c'est votre fer de lance. Sa génération mannequin, malheureusement, il y a eu le Covid. Alors, on va en parler 2 petites secondes. Bien sûr. La génération mannequin était bien repartie. On avait fait la finale, la dernière génération mannequin, on a fait la finale dans le cadre du MAG avec Mathieu Delormeau. J'avais continué un petit peu après. Programme sur Énergie 12, Voilà, Génération programme sur- mannequin. voilà. Le concept est assez simple. Des mannequins, on doit les coacher Voilà. pour qu'ils deviennent les meilleurs. On fait des castings. Non, l'intérêt, c'est de caster les gens à travers toute la France, dans des endroits complètement improbables, en sélectionner un certain nombre, faire un casting à Paris, choisir 10 garçons, 10 filles, et il y a tout un concept qui se fait, ils font des photos, etc. Ils sont coachés, puis après, il y a un gagnant et une gagnante qui signent dans une grande agence de mannequins. Malheureusement, la tournée, on ne pouvait pas la continuer puisqu'il y a eu le Covid. Pendant 2 ou 3 ans, on a été pénalisés. Ça a ralenti Génération Mannequin. Là, c'est vrai que pour moi, c'est hyper compliqué de remettre ça sur les rails. Ouais. J'avais un rendez-vous, je vous dis la vérité, qui devait se faire à Énergie 12 pour pouvoir reparler éventuellement de Ouais. Génération Mannequin il n'y a pas si longtemps. J'attends encore mon rendez-vous. J'espère que... Ah, petit clin d'œil à la Non, chaîne. mais, un rendez-vous, ça ne veut pas dire qu'il le ferait, hein, Ouais. ça n'a rien à voir. Je suis ouvert à toute... Mais faites un rendez-vous chez C8. On va vous organiser ça. C'est oui, bah oui, parce que C'est votre marque ou pas? Attendez, moi je vais vous arranger votre truc. Oui, je suis propriétaire de la marque et Ah, du concept. c'est ça le plus intéressant. Il est déposé l'NPI, mon cher. Eh ben, vous allez voir. Oui, Cyril Hanouna. Je pense Bah, qu'il va... Cyril, j'aime beaucoup Cyril. Bah, ça Il fait très va bien. vous s'occuper de ça. Je suis Voilà, sûr bah. qu'il y a moyen de faire quelque Mais en plus, chose. ça, c'est un très beau concept. Oui, c'est un bon programme. Ouais. C'est un beau programme et il n'y a pas de programme comme cela. Et d'ailleurs, les gens dans la rue vous arrêtent. Moi, bah je suis oui. passé avec vous, Champs-Élysées, lors du dernier tournage qu'on avait fait ensemble. Mais c'est un truc de fou. Tous les jeunes vous courent après. Mais oui, parce que les gens, ça a marqué Génération Mannequin. Parce que quand on a lancé Génération Mannequin, il n'y avait pas d'émission en France comme cela, aux États-Unis peut-être, mais pas en France. Surtout votre caractère. Oui. Alors ça, je vais vous dire une chose. Vous faites des colères. Oui, mais ce que je faisais peut-être il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, je pense que j'aurais malheureusement un petit peu de mal à des fois... parce que les choses ont changé. Ouais. Maintenant, on ne peut plus rien dire aux gens. Ah ouais. Vous regrettez d'avoir dit certaines choses à des Pas candidats? du tout, parce que c'était pas méchant. Il n'y avait rien de méchant. Ouais. Mais maintenant, vous savez bien qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit.
c'est clair, faut faire attention. Ah bah tout ce qu'on Vous dit. n'aviez pas été embêté par un candidat d'ailleurs. Je crois que vous avez eu des histoires et un candidat qui vous a embêté, non Non, sur non. Génération Mannequin. Ah non, pas du tout. Parce que je l'avais engueulé fortement. Il Voilà, avait, c'est ça. et je l'avais disputé fortement. Et il avait, ah oui. Si, bon, quelle mémoire. Je m'étais engueulé parce qu'il avait un jumeau. Ouais. Et je m'étais pris. Moi, je voyais pas qu'à la limite, il montait, il redescendait. C'était pas le même à chaque fois. Alors, effectivement. Ça, c'est très drôle. Je l'ai attrapé comme ça. Effectivement, j'aurais pu avoir. Il n'était pas content. Oui, ben oui. Alors, mais ça, on pourrait plus le faire. Ah bah non, ça, Il c'est n'était clair. pas content. Je l'avais attrapé, je l'ai pas battu, mais j'ai dit, mais arrête, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'était son Et il jumeau. était son jumeau. Question cash, c'est maintenant sur C8. Allez, les questions cash avec Dominique Damien Réel. On y va. Quand on s'appelle Dominique Damien Réel, on gagnait combien au maximum de sa carrière? C'est-à-dire dans le mois ou dans l'année? Dans le mois, oui. Dans le mois. C'est très. Alors, bon. Je vais répondre parce que si je réponds pas, ça va durer 2 heures. Alors, moi, ça dépendait des moments. Quand je faisais Génération Mannequin, ça dépend de ce que je fais des conventions, je ne fais pas que de la télé. Au maximum. Au maximum, ça pouvait être dans les 10 000 euros. Ah ouais, là c'est bien. Mais au maximum, Ouais. j'ai gagné moins aussi. D'accord, hein. oui, bien sûr. Ouais. Attention, hein. Juste bien. Combien vous gagnez aujourd'hui, Dominique Damien Réel? Je gagne beaucoup moins. C'est dur, sincèrement? Oui. Il faut pas avoir honte de le dire. Non, mais j'ai pas honte de le dire, je gagne beaucoup moins. Ah, mais quand je disais 10 000 euros, ce n'est pas tous Le les maximum, mois. Hein, ouais, c'est des ouais, bien sûr, maximums. bien sûr. Je précise. Hein. Et là, je gagne beaucoup moins. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Là, Si je vous parle d'un SMIG, c'est un peu au-dessus. Non, peut-être. Oui, c'est compliqué là en ce moment. On est aux alentours d'un SMIG? Ah bah, non, disons que je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai été patron d'une boîte de nuit. Oui, je sais. Vous avez dû Donc, fermer. J'ai ouais. dû fermer, ça m'a beaucoup traumatisé, beaucoup troublé. Bon, c'est avec les crises du Covid. C'est vrai que j'étais gérant. Ouais. Quand on est gérant, salarié, on ne touche pas chômage. C'est-à-dire que lorsqu'on a quitté la boîte de nuit, après quand j'ai voulu me remettre dans l'intermittence, choses comme ça, je n'ai pas pu. C'est-à-dire que je suis resté de longs mois sans avoir de salaire. Donc vous avez grignoté vos... J'ai grignoté ce que j'avais, si vous voulez, un peu de côté. Voilà. Et là, je commence à remonter la pente, que maintenant. D'accord. Donc ça a été, j'ai vécu, alors... Donc là- vous n'avez pas touché de chômage du coup? Non, rien. Le décès de maman, c'était terrible pour moi, donc ça m'a quand même ramolli. En plus, la boîte de nuit, le décès de maman, je me suis retrouvé dans des difficultés terribles. Terribles. Heureusement que j'avais un peu d'argent de côté. Jusqu'où au niveau des dettes? Ah non, j'ai aucune dette. Aucune dette. Il n'y avait pas de dette, mais pour vivre, c'était compliqué. Ah ouais, c'était compliqué. Et dans ces cas-là, je vais vous dire une chose, la sonnette, elle sonne pas. Hein. Oui, et la notoriété n'aide en rien, ça c'est clair. Bon, voilà, donc là, je commence à reprendre des projets, refaire des choses, mais c'était compliqué, c'est vrai. Combien toucherez-vous en retraite dans 3 ans? Dans 3 ans. Je voudrais bien que ce soit dans 3 ans. Et, C'est 60. non, vous travaillez un peu fort, c'est plus tard que ça. Mais l'idée, alors, faut regarder dans le truc, Ouais. dans le machin. Ça pourrait être, ça pourrait, hein, attendez, Ouais. ça pourrait être. On regarde, tout le monde regarde, vous Ouais. aussi vous pouvez regarder. Bien Hein. sûr. Là, ça pourrait être à l'heure d'aujourd'hui, ça pourrait être dans les 2 000 euros. D'accord, ok. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur vous, Dominique Damien Réel? La phrase la plus compliquée, c'est que je sois prétentieux. C'est pas vrai. Il est prétentieux. C'est vrai qu'on l'a celui-là. dit ça, j'ai entendu, ouais. Il est prétentieux celui-là. Je suis pas prétentieux du tout. La pub que vous avez refusé de faire, La pub. il y en a une ou pas? Une publicité télévisuelle. Ouais. Les saucisses. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Erta, non, c'est pas ça. Là, Pas- c'est pas- pas- connerie. pas les saucisses. Ah Non, bah oui, oui. Non. Je vous dis la vérité, j'ai pas fait de publicité. D'accord. J'en ai mis en place. J'ai chorégraphié des publicités. D'accord, des ok. choses comme ça. Mais j'ai pas fait de publicité. La fois où vous êtes embrouillé avec un chroniqueur ou une chroniqueuse du MAG? Parce que vous avez fort caractère quand même. Hein. Ouais. Pour vous dire la vérité, mon cher Jordan, je me dispute pas. D'accord. Non. Je suis assez passif. D'accord. Par contre, je peux pas aimer tout le monde. Hein. Vous n'aimiez pas qui? Oh non, sur le mag, il n'y a pas de problème, ça se passait bien. Il y a eu des problèmes où? Non, nulle part. Au mag, pas du tout. Je m'entendais très bien avec Mathieu, mon petit Benoît que j'adore. Toute l'équipe était bien. Ayem, quand j'étais avec Ayem, pareil, bienveillante, adorable. Je pense beaucoup à elle en ce moment. Vous avez des nouvelles? Non, j'en ai pas, mais j'espère que pour elle, ça va s'arranger. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue? Ouh, la plus grosse somme d'argent,
Je ne suis pas joueur. Je ne joue pas au casino. Quand je joue au casino, je joue très peu. La plus grosse somme d'argent que j'ai pu perdre, non. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît. Vous êtes mieux en naturel qu'à la télévision. Le sale coup qu'on vous a fait dans le milieu. Le sale coup qu'on a pu me faire, Il n'y en a pas eu. non. Le chroniqueur de TPMP People avec qui vous n'irez jamais en vacances. Je les connais pas tous. Hein. Je suis sûr que c'est Laurent Fontaine. Oui. J'en étais sûr. J'ai rien contre Laurent Fontaine. Hein. Mais vous partiriez pas en vacances avec. Non, parce que Primo, il aurait rien à me dire. Ouais. Et j'aurais rien à lui dire non plus. Et pourquoi il vous revient pas des masses? Mais j'ai rien contre Laurent Fontaine, absolument rien. Je trouve qu'il est terne comme homme. Il est terne. Je trouve qu'il est terne. C'est un brillant, mais il est terne. C'est-à-dire qu'il est dans le négatif tout le temps, quoi. Non, pas forcément dans le négatif, mais je trouve que même sur le plateau de Mathieu, c'est un excellent, il doit être très, très bien, hein, mais je le trouve terne. Prends-toi ça. Parce que, non, parce que j'aime les gens pétillants. Ouais. C'est moi qui le pense. Hein. Oui, il est un petit peu dans le... Il est taciturne, il est terne. Et par exemple, vous verriez bien à sa place. Ah on perdrait pas au change. Voici comment une personne est en train gentiment Non. d'expliquer, vous voyez ce que je veux dire, qui remplacerait très bien un chroniqueur. Non, Si on vous propose sa place demain, vous la prenez. Oui. Mais Vous voyez ce que c'est la télé, chers amis, vous qui me regardez. Voilà ce que c'est la télé. Et c'est moi en plus qui organise toute cette horreur. Mon cher Jordan, je veux absolument pas prendre la place de personne dans PMP People. Mais si on vous propose, vous y allez. Si on me propose, c'est pas pour prendre la place forcément de Laurent Fontaine, mais si on me propose de faire, d'être sur le plateau, on a bien pris là dernièrement un pote à moi qui est formidable, qui est Candeloro. Oui. Et puis voilà, il est là, il est très bien, Philippe. Donc, je pense que si on me mettait autour de la table de TMP People, je pense que je tâcherais pas, tu vois. Je pense que je serais très drôle et amusant. Voilà, vas-y, génial, j'adore. Voilà, il y en a qui sont moins drôles que moi. Comme qui sont... voilà. Laurent Fontaine. C'est quelqu'un de brillant, mais il n'est pas drôle. La demande la plus farfelue que vous avez eue d'un fan. Oh, farfelu. Ah oui. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Alors, il y a quelqu'un un jour qui m'a demandé d'aller faire, pire que ça, de prendre, vous savez, c'est pas des avions, vous savez qu'on met comment on appelle ça, cette espèce d'aile, là, c'est pas des avions, c'est comment on appelle ça, pas des planeurs. Oui, les planeurs, ouais. Des drones. C'est comme un drone, vous savez, on est deux dedans. Ah, un ULM. Un ULM. De faire un tour d'ULM, c'était à Granville, en Normandie. Et ben, ça me fait tellement plaisir, je serais tellement heureux si vous faisiez de l'ULM avec moi. Quelle drôle d'idée. Oui, mais je n'irai jamais faire de l'ULM. Déjà quand je vais à la Foire du Trône, que j'adore, j'embrasse des forains, que j'aime énormément, quand vous fassiez un tour de manège, je tremble. Mais oui, l'ULM. Moi, je connais le nom de l'ULM parce que ma maman a été traumatisée par un vol en ULM. Elle m'a demandé ça. Depuis, elle est terrorisée. Non, mais là, c'est... Eh oui. Allez, terminez les questions cash. Je vous embête plus. Ne vous m'embêtez pas, Jordan. Vous savez que... Ça se trouve, je vais vous faire gagner un poste de chroniqueur. Mais non, attends, mais si, je mets pas Laurent Fontaine. Mais si, c'est bon. Je ne mets pas Laurent Fontaine. On va s'arranger, vous inquiétez pas. Je vous arrête on tout va de le mettre suite. une fois sur deux. Mais non. Alors, vous inquiétez pas. C'est déjà fait, c'est bon. On va s'en occuper. Non, je rigole, hein, j'ai pas du tout de pouvoir, chers amis. Question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Rose. Très joli prénom, Rose. C'est joli, Rose. Rose, vous nous avez envoyé un message sur la page Facebook Jordan Deluxe. Une petite vérif là, pour poser une question. Si jamais vous avez envie de poser une question à un invité, vous pouvez y aller. Rose, bonjour Dominique. On ne vous voit plus à la télé. Pour quelle raison? Quelle est la vraie raison? Alors, la vraie raison, je vais la répondre tout à fait naturellement, parce qu'on ne me propose pas. D'accord. Ça vous fait de la peine? Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je pense que j'aurai ma place dans certaines émissions, parce que je pense que j'aurai ma place. C'est pour ça que j'essaye de m'accrocher. Merci Rose, merci d'avoir posé cette question. C'est vrai que ça me peine. Faut pas non plus s'accrocher comme une bernique. Faut peut-être se dire à un moment donné, faut s'arrêter, peut-être. Mais je pense que j'ai encore des choses à apporter, à amener, et c'est pour ça que je m'accroche énormément et je m'accroche encore. Je suis super ému en plus. Ouais, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu, j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu mis plus ou moins de côté, voilà, je sais pas pourquoi. Mais c'est pour ça que je m'accroche à Génération Mannequin, que je voudrais
bien remettre justement Ouais, en route. Ouais. en route, et je vais m'y accrocher pour Génération Mannequin. C'est prévu qu'on fête les 10 ans cette année, et je voudrais bien le faire. Et je suis en train de le mettre en place, justement. C'est pas gagné, j'avoue, mais je suis en train de le mettre en place. Mais c'est vrai que je serais heureux de reprendre du service. Voilà, pour pas qu'on vous oublie. Oui, mais je fais aussi autre chose. Il y a Bien une sûr. chose qui est certaine aussi, mais il faut le dire aussi aux téléspectateurs, c'est que je ne fais pas que de la télé. Ceux qui ne font que cela, effectivement, ils devraient le vivre plus dramatiquement que moi. C'est Moi, à bien côté de compris. ça, je fais des défilés, des fashion shows, enfin, plein de choses. Mais la télé, j'aime la télévision, c'est vrai. Allez, on va vous reprendre quelque part, j'en suis persuadé. En tout cas, j'espère que ce petit coup de lumière sur vous ce matin vous aura fait le plus grand bien et que nos téléspectateurs et téléspectatrices seront contents de vous avoir rencontré ce matin oui. dans leur petite maison, l'appartement où vous soyez, chers amis. En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus dès 9h sur C8 pour qu'on passe un moment ensemble et tout au long de la journée sur C8. Et nous, on se retrouve dès demain. Je vous oui. embrasse. Merci, Bisous, Jordan, salut merci. Dominique Damien Réel. Salut. Salut à tous. Merci. Ciao. Merci de votre fidélité. Ciao.